Le direct se poursuit ce matin sur Grand Lille TV, 7h30 à présent, mercredi 2 janvier 2013. Et voici, comme d'habitude, comme tous les quarts d'heure, l'info de la métropole lilloise en images en 7 minutes. Et on continue avec le journal préparé par la rédaction ce matin. Et avant toute chose, avant même de démarrer cette édition, j'espère bien sûr que votre réveillon s'est bien passé et que la nouvelle année a déjà bien commencé pour chacun d'entre vous. Toute l'équipe de Grand Lille TV vous souhaite bien évidemment une très bonne année 2013. Et pour fêter le passage à la nouvelle année comme il se doit, parmi les nombreuses soirées du réveillon qui étaient organisées un peu partout dans la région lundi soir, il y en a une qui méritait d'apparaître en premier dans ce journal, celle de l'association Les Petits Frères des Pauvres, qui comme à Noël avait organisé lundi midi un repas solidaire et festif pour les plus défavorisés. Les bénéficiaires de l'association et d'ATD Carmonde étaient donc conviés à ce repas de réveillon placé sous le signe de l'entraide, car ici tout le monde a participé à l'organisation, de la cuisine à la déco de salle. Chacun des 30 invités a mis la main à la pâte pour faire vivre ce repas. Mathilde Espinas et Marion Villati étaient également pour Grand Lille TV. Retour sur ce réveillon des Petits Frères des Pauvres avec la chef de service Anne Dufresne au micro de nos journalistes. L'idée, c'est vraiment d'inviter les personnes qu'on accompagne toute l'année qui vivent des situations de précarité, de grande précarité. Alors avec intergénérationnel, donc vous allez voir, il y a aussi beaucoup de jeunes bénévoles, et en lien avec une autre association, ATD Carmonde. Donc voilà, il y a 12 personnes d'ATD Carmonde, famille avec quelques adolescents là. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de vivre un moment festif, de fête, de joie, voilà, faire cette fin d'année, et aussi de valoriser les cultures des différentes personnes qui sont là. Mais la nuit du Nouvel An, c'est également une nuit traditionnellement marquée par les faits divers, notamment les incendies de voitures. Le ministère de l'Intérieur a communiqué hier ces chiffres et près de 1200 voitures ont été brûlées durant la nuit de la Saint-Sylvestre en France cette année, dont 61 rien que dans le Nord, ce qui fait de notre département le 4e le plus touché par ces incendies volontaires. De même, quelques interpellations ont eu lieu durant la nuit, mais rien de bien méchant dans la région. Et puis toujours à propos d'incendie, la nuit du réveillon a été également mouvementée pour quelques Roms vivant dans un camp quai d'Anvers à Roubaix. 4 caravanes ont été détruites par le feu en pleine nuit vers 3h30 du matin mardi, par ce qui semble déjà être un incendie accidentel. 8 adultes et 2 enfants roms ont dû être relogés après ces incendies. Ce réveillon du Nouvel An aura tout de même accouché d'une histoire incroyable qui aurait pu être comique si elle n'était malheureusement pas vraie. À Roubaix, une dame âgée de 73 ans s'est en effet retrouvée enfermée toute la nuit dans un supermarché de l'avenue Alfred Motte. La septuagénaire était venue en fin d'après-midi faire quelques courses pour la soirée quand elle a été victime d'un malaise aux toilettes du magasin. Personne ne s'est alors rendu compte de sa présence et le supermarché a fermé ses portes naturellement sans s'apercevoir malheureusement que la pauvre dame était toujours à l'intérieur. Elle a bien tenté alors de déclencher l'alarme du magasin durant la nuit, mais personne ne s'est déplacé sur place. Et c'est hier matin seulement lors d'une visite de vérification qu'un responsable de l'enseigne l'a découverte seule dans les bureaux. Cette dame a été transportée par sécurité à l'hôpital de Roubaix, mais ses jours ne sont pas en danger. Et une enquête de police ainsi qu'une enquête interne dans ce supermarché a été bien évidemment ouverte. Enfin, toujours en bref, notez que la vigilance orange est maintenue ce mercredi jusqu'à 16h dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais par Météo France à cause de crues et d'inondations toujours possibles dans la vallée de la Lys notamment. On prévoit notamment néanmoins une accalmie côté ciel aujourd'hui pour les prochains jours avec un temps sec qui devrait faire baisser le niveau d'eau. On en reparle avec la météo en fin de journal. La nouvelle année, c'est également l'occasion bien souvent de prendre de bonnes résolutions et de changer certaines choses dans sa vie pour améliorer son quotidien ou être en meilleure santé. Alors quelles sont les grandes résolutions 2013 des Lillois? On en écoute certaines lundi dans les rues de Lille. Alors, un régime, la santé. Eh bien, 2013, me faire plaisir, penser à moi, penser à mes proches. Dépenser tous mes sous que je n'ai pas, dans un premier temps. Bonne résolution pour 2013. Être toujours souriante. Arrêter de fumer déjà. Et ensuite, je pense que c'est tout pour l'instant. Bien travailler à l'école? Oui. Arrêter de fumer? Oui. Non, se reposer. Se reposer, et puis plein de bonnes choses. S'occuper des enfants. Ne plus retourner à Lille, il fait trop froid. Je retourne à Bastia, moi.
Et on se quitte maintenant avec ces images de la rue Faidherbe à Lille que l'on aimerait voir ainsi plus souvent, aussi détendue et agréable à parcourir. La rue est en effet piétonne tous les soirs durant les fêtes et ce jusqu'au 13 janvier. De quoi donc admirer comme il faut et comme il se doit, sans risque également les belles illuminations de la dentelle stellaire, des lumières qui prennent en plus tout leur sens en cette période. L'absence de voitures, le calme exceptionnel ne font que renforcer cette impression de féerie que l'on aimerait voir plus souvent. Pas de bruit, pas de pollution, voilà peut-être une idée pour l'avenir. Allez, encore quelques images pour terminer cette édition avec les vœux de Grand Lille TV et plus particulièrement ceux de l'équipe commerciale. Au nom de toute l'équipe de Grand Lille TV, je vous souhaite une bonne année 2013. Pour vous, pour vos proches. Meilleurs vœux. Bonheur, santé. Amour, joie. Réussite, succès. Et convivialité. Bonheur inattendu. Émotion. Santé de fer. Savourer le quotidien. De belles surprises. Vibrer. Pour de beaux projets. Grand Lille TV, à consommer sans modération. Et c'est la fin de cette édition spéciale Nouvelle Année sur Grand Lille TV. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles. Ah non, mais attends, tu vas pas terminer le flash comme ça. Adrien, t'as parlé de l'audience ? Adrien, t'as parlé de la nouvelle zone de diffusion ? Ah non, mais Et puis on a des nouveaux rendez-vous. Et surtout un nouveau présentateur. Comment ça ? Attends, puis après on part. Tiens, Un nouveau présentateur. Voilà, plus sexy, plus Grand Lille TV. Plus jeune, 2013. Plus jeune, peut-être, oui. Bonne année à tous. Très bonne année 2013. Bonne année.